Bienvenue dans cette 6e vidéo de formation gratuite sur Adobe Photoshop. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir quotidiennement toutes les nouvelles vidéos sur la chaîne. Pour en tirer profit de cette formation, je vous recommande de suivre les tutoriels pas à pas et suivre tous les tutoriels au complet pour pouvoir vous former très bien avec cet outil qui est très puissant et très utilisé aujourd'hui dans le monde de la photographie numérique. Dans cette vidéo, nous allons commencer l'utilisation des outils pour découvrir leurs fonctionnalités. Et pour commencer, nous allons commencer avec les outils les plus usuels, à savoir outils déplacement, outils zoom et outils main. Nous voici de retour dans notre espace de travail. Je vais créer un nouveau document. Voilà, je vais choisir ce document prédéfini. Bien. Comme déjà expliqué dans les autres vidéos précédentes, nous avons notre outil de déplacement qu'on va utiliser encore une fois. Et nous avons ici l'outil zoom et aussi l'outil main. Pour commencer, je vais importer certains fichiers dans notre document, importer et incorporer. Je vais cette fois-ci importer cette image d'arbre. Avant de valider l'importation, je vais diminuer sa taille et le positionner ici. Je valide cela et je vais encore importer un autre fichier. Importer et incorporer. Je vais aussi importer cette bouteille. Bien. Retenez qu'on n'importe qu'un seul fichier à la fois, pas plusieurs fichiers. On peut ouvrir plusieurs fichiers à la fois, mais l'importation, c'est fichier par fichier. Nous avons nos deux fichiers qui sont là. Pour déplacer un calque, je vous ai dit l'autre fois, avec les anciennes versions, il faut toujours d'abord sélectionner le calque de l'objet que vous voulez déplacer. Si vous avez plusieurs calques dans votre palette de calques et que vous ne savez pas à quoi correspond le calque en question dans la zone de visualisation ici, vous pouvez chercher à identifier les calques à travers leur indicateur de visibilité. Lorsque vous cliquez sur l'indicateur de visibilité, il va vous masquer le calque en question, l'image du calque en question. Et quand vous recliquez, il apparaît. Donc, si je vais déplacer mon image d'arbre avec les anciennes versions, je suis obligé d'abord de cliquer sur son calque pour sélectionner son calque et ensuite accéder à l'objet puis le déplacer. Comme ça, je pourrai déplacer mon objet. Mais avec cette nouvelle version, je n'ai pas besoin de me fatiguer à faire cela. Si je vais déplacer par exemple la bouteille, bien entendu, ce n'est pas le calque de la bouteille qui est sélectionné en ce temps. Mais il suffit juste de cliquer dessus ou bien d'enfoncer le clic et puis faire mon déplacement tout simplement. Là, c'est l'outil de déplacement. Vous pouvez déplacer vos outils, les disposer comme vous voulez. Bien. Là aussi, nous allons en profiter pour parler de l'ordre des calques, l'ordre d'affichage des calques. Nous avons ici notre calque d'arbre nommé 30. Le calque de la bouteille est au-dessus du calque de notre image d'arbre. C'est pourquoi vous voyez ici que la bouteille masque l'arbre. Si on veut faire le sens inverse, alors nous allons déplacer le calque de l'arbre vers le haut. Comme ça, on peut prendre ce calque et faire glisser vers le haut. Pour le faire déplacer, il ne suffit pas de le prendre et le déposer sur le calque supérieur, non. Il va falloir d'abord faire glisser le calque que vous voulez déplacer jusqu'à ce que le repère s'affiche. Ce repère vous permet de vous indiquer que vous êtes à un niveau où vous pouvez lâcher votre calque. Et dès que je lâche, automatiquement, c'est maintenant l'arbre qui est au premier plan. On dit que cette image est au premier plan. Ça, c'est le calque du premier plan. Et cet autre, maintenant, est devenu le calque d'arrière-plan. Il faut savoir jongler avec les calques pour pouvoir positionner très bien vos objets dans votre document de travail. Sinon, vous risquez de masquer un objet qui ne doit pas être masqué et vous serez un peu
confus dans la gestion de votre document. Il faut savoir comment faire. De même, vous pouvez prendre le calque de l'arbre et faire descendre en dessous du calque de la bouteille. Ou bien prendre le calque de la bouteille et mettre au-dessus du calque de l'arbre. Ça revient à la même chose. Je peux prendre ça, faire descendre, ainsi que je peux prendre celui-ci et le faire remonter si je veux. Comme ça, voilà. Donc, vous savez maintenant comment ordonner vos calques dans votre palette de calques pour superposer les calques l'un au-dessus de l'autre. Ça, c'était l'outil de déplacement. Maintenant, nous allons travailler avec notre outil Zoom. L'outil Zoom, c'est un outil que nous allons utiliser tout au long de notre traitement d'image ou pendant que nous allons faire des dessins. Cet outil est très usuel. Nous allons tout le temps l'utiliser. Pour y accéder, il suffit juste de cliquer sur son icône ici ou d'appuyer sur son raccourci clavier Z. Une fois que vous avez accès à cet outil, il vous suffit de remarquer l'intérieur de l'outil. Il y a un signe plus. Et si vous ne parvenez pas à remarquer cela, sur la barre des propriétés ici, rassurez-vous que la propriété plus est activée. Cela va vous permettre de zoomer votre document à l'emplacement où vous mettez le curseur. Et si c'est pour dézoomer, vous pouvez cliquer aussi sur l'icône moins qui va vous permettre de dézoomer. Là, c'est le zoom moins. Il y a aussi le raccourci clavier que vous pouvez utiliser. CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer. Il y a aussi cette possibilité que vous pouvez faire. Vous faites clic droit sur votre document, vous faites zoom avant. Que vous soyez avec zoom plus ou zoom moins, vous avez la possibilité de faire cela. L'essentiel est que vous ayez l'outil zoom en main. Et zoom arrière, là, ça va vous permettre de dézoomer. Ou aussi, vous pouvez prendre la taille à 100% ou la taille à 200%. Soit aussi, vous pouvez prendre la taille à l'écran. Là, c'est la taille initiale du document. Ou aussi la taille d'impression. Voilà. Vous pouvez tout de même faire le raccourci clavier CTRL 0. Vous faites CTRL 0 pour revenir à la taille à l'écran. CTRL 0. 0 qui se trouve sur le bloc alphanumérique et non le 0 au niveau du pavé numérique. Là, c'était pour vous illustrer comment utiliser l'outil Zoom. Tout de même, vous pouvez accéder à l'outil Zoom au niveau du menu affichage. En cliquant sur Zoom avant, cela vous permet de zoomer votre document. Et Zoom arrière, ça vous permet de revenir en arrière, c'est de dézoomer le document en question. Retenez quoi au niveau des zooms? Lorsque vous zoomez, cela ne veut pas dire que la taille de votre document va augmenter. Non, non. Le document ne s'agrandit pas, mais plutôt, ça rapproche le document. Ça fait une illustration de rapprocher le document. Et on considère que lorsque un objet est plus proche de vous, vous voyez cela comme plus grand. Et lorsqu'il est éloigné de vous, il est plus petit. C'est la même chose avec les zooms. Même dans le monde réel, c'est comme ça. Lorsqu'un objet est beaucoup plus proche de vous, vous considérez que c'est plus grand. Mais lorsque vous éloignez l'objet jusqu'à un certain niveau, là, vous verrez que l'objet est devenu encore un peu plus petit qu'avant. L'effet de zoom n'agrandit pas la taille de votre document et ne diminue pas la taille de votre document. Ça rapproche juste le document pour que vous puissiez mieux visualiser le contenu de votre document. Bien. L'outil zoom et l'outil main, vous aurez besoin de ces deux. C'est comme un couple au fait. Lorsque vous zoomez beaucoup votre document, pour vous déplacer dans le document, vous aurez besoin en ce temps soit d'utiliser les ascenseurs qui sont là ou les barres de défilement verticales et horizontales pour vous déplacer. Soit vous pouvez accéder à l'outil main. L'outil main, vous pouvez accéder à l'outil main à travers son raccourci clavier qui est H pour vous déplacer dans votre document. Mais si pour accéder à l'outil main, cela est un peu difficile pour vous, alors une fois que vous êtes avec n'importe quel outil, vous pouvez accéder à l'outil main en enfonçant la touche espace. Vous restez appuyé sur la touche espace et comme ça, vous pouvez déplacer votre document. Mais avec cette nouvelle version, la fonctionnalité là ne travaille pas avec la souris des ordinateurs portables. Il faut avoir une souris externe.
Donc, quand vous appuyez sur la touche espace et que vous avez une souris externe, là vous pouvez déplacer votre document comme je vais l'illustrer ici. Une fois que la touche espace est enfoncée, vous pouvez enfoncer le clic gauche et déplacer, vous déplacer dans votre document comme vous voulez. Et voilà. Et dès que je relâche espace, voilà, je reviens à l'outil avec lequel j'étais en train de travailler. Mais en tant que je reste appuyé sur la touche espace, je suis avec l'outil main. Pour rester avec l'outil main, vous pouvez appuyer sur H. Comme ça, vous accédez à l'outil main et vous travaillez. Là, comme ça, que vous ayez une souris externe ou pas, vous pouvez vous déplacer dans votre document. Mais si vous voulez utiliser le raccourci espace, vous restez appuyé sur la touche espace et vous enfoncez le clic gauche de votre souris externe. Ensuite, vous vous déplacez dans votre document. Ainsi de suite. Bien. Cette manipulation, vous devez la répéter pour la maîtriser car elle nous sera d'une très grande utilité dans nos projets futurs. Ça va beaucoup nous aider lorsque nous allons commencer par exemple à faire le détourage d'images, à tracer les images avec l'outil plume ou bien avec l'outil sélection rapide. C'était tout pour cette petite vidéo sur l'outil plume, je m'excuse, sur l'outil de déplacement, l'outil zoom et l'outil main. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur la chaîne. En plus, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser les questions en commentaire ou bien me contacter via mon adresse mail ou via mon numéro WhatsApp. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour cette série de formations en Adobe Photoshop.